Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 15 janvier 2022. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide entre éleveurs afin de promouvoir l'élevage partout en Afrique. Quel est l'objectif de ces différents groupes? L'objectif est très simple. Vous posez toutes vos questions, vous posez toutes vos préoccupations et les administrateurs vont faire une vidéo comme celle-ci là où ils vont répondre à vos questions. Si vos animaux sont malades, il faut poser dans le groupe. Si vos animaux n'arrivent pas à grandir ou ont un retard de croissance, il faut poser dans le groupe. Si vous n'arrivez pas à vendre vos sujets, il faut également poser dans le groupe. Comment intégrer l'un des groupes des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous envoyez la capture d'écran de votre abonnement, le screenshot de votre abonnement à la chaîne YouTube l'Académie des éleveurs et vous envoyez cela au numéro 694 13 63 35. Je répète encore, vous faites la capture d'écran de votre abonnement à notre chaîne YouTube et vous l'envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne chargera de vous ajouter à l'un des groupes. Ouais, c'est bien sorti. Commençons directement avec la première préoccupation. Il y a un éleveur qui dit ceci. Qu'est-ce qui peut provoquer la mort des poussins qui ont moins d'une semaine d'élevage? Donc les poussins qui ont fait moins d'une semaine dans la poussinière. Il rajoute en disant ceci. Il n'y a pas de bruit dans la poussinière et ils ont eu leur anti-stress dès le premier jour d'élevage. Il rajoute encore en disant le chauffage est toujours à 36 degrés Celsius dans la poussinière. Si vous avez respecté la prophylaxie, je dis bien si, parce qu'il n'a pas parlé des vaccins ici là-dedans. Il n'a pas parlé des vaccins. Mais si vous avez donné tous les vaccins, tous les anti-stress, tous les vitamines jusqu'à 7 jours et que les poussins continuent à mourir et que le chauffage est bon, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on vous a livré les poussins déjà infectés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir les fournisseurs fiables. N'attendez pas qu'on vous dise que non, le poussin est moins cher là-bas et vous courez à l'acheter. Est-ce que vous connaissez l'éleveur en question? Est-ce que vous connaissez si ces poussins sont de bonne qualité? Je m'interroge. Donc si vous avez respecté le vide sanitaire, la désinfection, les mesures de prophylaxie et de biosécurité, vous avez donné tous les vaccins, les anticorsidiens, tout ce qu'il faut donner jusqu'à 7 jours et continue toujours à mourir. C'est qu'il y a de fortes chances qu'on vous a livré les poussins infectés. Maintenant, il peut aussi avoir problème de chaleur. Vous savez, on chauffe les poussins en fonction de là où on se trouve. Il ne suffit pas seulement d'avoir 36 degrés dans la poussière pour savoir que la température est bonne. Non. C'est en fonction des zones, soit les zones chaudes et les zones froides, qu'on connaît la température idéale pour le chauffage des poussins. Maintenant, il y a aussi une troisième possibilité qui est un peu négligeable. Ce sont les rongeurs. Donc, s'il y a trop de souris dans votre poulailler, il y a de fortes chances que ceux-ci transmettent la pulmonose et la salmonellose à vos poussins. Et cela peut facilement entraîner la mort des sujets. Donc voilà quelques causes qui peuvent entraîner la mort des sujets si vous avez respecté les mesures de prophylaxie. Je répète encore, si vous avez donné bien les vaccins, si vous avez donné bien les vitamines, les anti-stress. Continuons avec la prochaine préoccupation. Il y a un éleveur qui dit ceci, je vais lire entièrement son message. Il dit, quand le poulet est bien portant, mais il rejette des fientes molles et marron, qu'est-ce qui peut causer cela? Qu'est-ce qui peut causer les fientes molles et marron quand le poulet est bien portant? Donc il a bien dit que le poulet est bien portant. Donc je vais reprendre la question en sachant que le poulet est en santé. Si le poulet est en santé et il rejette les diarrhées marron, c'est que peut-être l'aliment que vous donnez n'est pas facilement digérable pour le sujet. Vous voyez un peu. Donc peut-être le poussin a mal digéré l'aliment. C'est pour cela qu'il rejette les fientes marron. Et il y a aussi souvent le changement d'alimentation. Quand vous passez souvent de l'aliment de démarrage à l'aliment de croissance, souvent les poulets font également de la diarrhée. Mais c'est de court instant, peut-être que 2 à 3 jours. Donc ça c'est si ils sont bien portants. Je répète encore sur le terme bien portant. Continuons avec la prochaine question. Il y a un éleveur qui demande quel est le nombre de poussins au mètre carré lors de la phase de démarrage. Le nombre de poussins lors de la phase de démarrage est de 40 à 50 poussins au mètre carré. Il y a un éleveur qui dit ceci, je voulais savoir si le gingembre, l'ail et le curcuma peuvent être donnés au coquelet. On a dit cela que l'ail, le curcuma, le gingembre permettent d'améliorer et stimuler la croissance des sujets en général. Donc ils peuvent donner à toutes les volailles, même les pondeuses.
Il y a un autre éleveur qui dit ici, on met les feuilles de papaye séchées dans l'aliment des poules pendant combien de temps? Donc il demande qu'on met les feuilles de papaye séchées dans l'aliment des poules pendant combien de temps? Concernant les feuilles de papaye séchées, on a dit qu'il faut incorporer cela à l'aliment des poulets. On a dit qu'il faut incorporer, donc il faut ajouter cela à l'aliment des poulets. Donc pendant que vous composez votre aliment, il faut directement mélanger les feuilles de papaye séchées dans l'aliment de vos sujets. Et concernant la quantité, on a déjà fait une vidéo dessus. Il faut juste regarder nos anciennes vidéos et regarder comment faire grossir les poulets de chair avec les feuilles de papaye. Avec la sève de papaye, on a également fait. Il faut juste regarder les anciennes vidéos. Il y a une personne qui dit ceci. Il a rencontré un problème. C'est même pas un problème, c'est juste il demande s'il y a eu un problème. Il dit ceci. J'ai donné le vaccin de Newcastle et Gumboro avec un retard de 5 jours. Est-ce que ça pose problème? Donc il dit qu'il a donné le vaccin de Newcastle et Gumboro avec un retard de 5 jours. Est-ce que ça pose problème? Déjà, je ne comprends pas bien la question puisqu'il dit qu'il a donné le vaccin de Newcastle et Gumboro. Est-ce qu'il a mélangé le vaccin de Newcastle et Gumboro? Si oui, c'est que c'est interdit. Il faut mélanger les deux. Il faut donner les deux avec un intervalle de temps. Maintenant, si on vous dit de donner le vaccin de Newcastle le premier jour et vous donnez ça le 5e jour, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le vaccin, c'est quelque chose qu'on utilise pour prévenir la maladie. Ce n'est pas un traitement curatif, non. C'est préventif. Donc, quand on dit souvent qu'il faut donner le vaccin à 14 jours là, vous pouvez me donner le 12e ou vous pouvez me donner le 16e. C'est juste quelque chose qu'on utilise pour prévenir les maladies. C'est pas quelque chose qu'on utilise pour traiter les maladies, pour soigner les sujets, non. C'est juste pour prévenir les maladies. Il y a certaines personnes qui lèvent les poulets sans les vacciner. Mais généralement, ces personnes-là, quand la maladie vient, ça ravage la majorité de l'effectif. Je dis bien la majorité de l'effectif. Vous pouvez lever les sujets sans les vacciner. Mais il faut savoir que le risque de contamination est très élevé. Et si la maladie de Newcastle arrive là-bas, ça va ravager la majorité de vos effectifs. Je répète encore. Il y a une autre personne qui dit ceci. Comment faire pour que les poulets puissent vite grossir? Et il dit encore comment avoir 2 kg en 30 jours et 3 kg en 45. Je vais globaliser la réponse. Nous avons les formules turbo pour permettre à vos poulets de gagner le max de poids en moins de temps. Pour les permettre de vite grandir en moins de temps. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Je répète encore, ce sont les formules qui permettent à vos poulets de chair, à vos porcs, à vos lapins, à vos pondeuses, à vos poules goliaths, à vos pintades, à vos dindons, de grandir le plus vite possible en moins de temps. Nous avons également les formules pour améliorer la ponte. Les formules pour améliorer la ponte. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Continuons avec les questions. Il y a une personne qui dit ceci. Quelle est la différence entre une poule locale, un poulet Brahma et une poule Goliath? Je vais donner ça de façon classique. Donc je vais parler en termes de poids. La poule locale est plus petite que le poulet Goliath et le poulet Goliath est plus petit que la poule Brahma. Maintenant, il y a une différence entre une différence fondamentale entre le poulet Brahma et la poule Goliath et la poule locale, c'est que le poulet Brahma a une sorte de plumes sur ses pattes. On appelle généralement ça les poules pantalonnées parce qu'ils ont plusieurs plumes autour des pattes et ils sont robustes et ils ont une grande taille. Ils pèsent beaucoup comparé aux poules Goliath et aux poules locales. Maintenant, il y a une personne qui demande quel est le pourcentage de la teneur en protéines dans l'aliment des poulets. La teneur ou bien le pourcentage de protéines dans l'aliment des poulets est 38%. Il y a une personne qui demande il pose la question à savoir c'est quoi le copeau de bois. Le copeau de bois sont les résidus qu'on obtient après avoir scié le bois. Donc, quand par exemple scier les planches de bois, les résidus qui tombent là, ce sont ce qu'on appelle le copeau de bois. Et pour l'élevage de poulet de chair, on recommande d'utiliser le copeau de couleur blanche qui ne dégage pas de mauvaise odeur. Donc, encore le copeau de couleur blanche. Il y a une personne qui demande la différence entre le remoulage et le son de blé. Le remoulage est plus riche en amidon. Donc le remoulage est plus riche en amidon et a un bon apport en vitamine B. Donc voilà la différence entre le remoulage et le son de blé. Prochaine question. Il y a une personne qui demande comment éviter le coryza et la varole aviaire. Pour éviter le coryza et la varole aviaire, il faut d'abord respecter les mesures d'hygiène. Respecter les mesures de biosécurité, de prophylaxie. En parlant de mesures de prophylaxie, on parle de quoi? De vaccins. Donc il faut vacciner vos sujets. Et maintenant, comment traiter le coryza? Vous pouvez utiliser l'amoxicilline. Dans la varole aviaire, vous pouvez utiliser l'huile rouge avec du sel. Vous allez appliquer sur la face des sujets.
Prochaine question. Il y a une personne qui demande le problème, quel est le problème quand la respiration d'un poulet devient bruyante sur le coryza. Et on se souvent un peu le risque de Newcastle, mais généralement la respiration bruyante est causée par la maladie de coryza. On continue avec la dernière question. Il y a une personne qui demande à savoir, est-ce qu'on peut mélanger plusieurs sources de protéines dans l'aliment des poulets? Vous pouvez mélanger plusieurs sources de protéines dans l'aliment des poulets, que ce soit le soja, l'arachide, bref, vous pouvez mélanger plusieurs sources de protéines dans l'aliment des sujets, mais à condition que vous connaissez la quantité à ne pas dépasser. Très important. Donc vous pouvez mélanger plusieurs sources, mais il faut connaître la quantité de chaque élément à ne pas dépasser. Il y a maintenant une personne qui pose un problème. Il dit ceci: si je constate que la provende que les poulets consomment est pauvre, est-ce possible de la modifier? Et il dit ceci: si oui, avec quelle matière? Si vous constatez que la provende de l'aliment de vos poulets est pauvre, vous pouvez la modifier. Mais quant à la question qui dit si oui, avec quelle matière, moi je ne connais pas l'aliment que vous utilisez. Donc moi je ne peux pas connaître ce qu'il faut remplacer tant que je ne connais pas l'aliment que vous utilisez chez vos sujets. Peut-être que votre aliment est en déficit en énergie, peut-être qu'il y a un manque de protéines ou un manque de minéraux. Moi je ne connais pas l'aliment que vous utilisez pour venir vous donner une autre formule. Donc je ne connais pas l'aliment que vous utilisez dans ce cas précis. Je dois d'abord voir l'aliment avant de connaître l'aliment qu'il faut remplacer ou l'aliment qu'il faut augmenter la quantité. Prochaine question. Il y a une personne qui dit ici: quel aliment donner à une poule pour solidifier et rendre ses œufs durs? Pour rendre les œufs durs d'une poule, il faut donner beaucoup de calcium et de la farine de coquillage. Donc pour solidifier les œufs, il faut donner de la farine de coquillage et également du calcium. Il y a une personne qui dit ici comment éviter le cannibalisme dans sa ferme. Le cannibalisme, c'est quoi? C'est souvent les sujets qui se piquent entre eux, les sujets qui se mangent entre eux. Et pour éviter cela, il faut d'abord éviter la surpopulation dans le poulailler. Donc il faut éviter de mettre trop de poulets dans un petit espace. Parce que trop de poulets dans un petit espace va causer quoi? Le stress. Et le stress à son tour va causer quoi? Le piquage. Donc les poulets vont se piquer entre eux. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est donner une alimentation riche et équilibrée. Et saine encore. Donc donner une alimentation équilibrée et saine. Il faut également une hygiène dans le poulailler. La désinfection dans le poulailler. Donc il faut une bonne hygiène, une bonne désinfection dans le poulailler. Je répète encore, pour le cannibalisme, il faut éviter la surpopulation, car la surpopulation va causer quoi? Le stress. Et le stress à son tour va causer quoi? Le piquage. Les poulets vont commencer à se piquer entre eux. Et il faut aussi donner une alimentation équilibrée et très riche. Et surtout saine. Il faut adopter des mesures d'hygiène et bien désinfecter son poulailler. Prochaine question, il y a un éleveur qui demande, il pose la question à savoir, bon, c'est plutôt une préoccupation. Bonsoir à tous, mes poulets de chair ont fait plus de 45 jours mais ne sont pas gros. Que faire? Dans ce cas précis, il faut vraiment s'interroger si on vous a livré effectivement les poulets de chair. Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce qu'on vous a livré effectivement les poulets de chair? Si oui, on vous a livré les poulets de chair et qu'ils sont en bonne santé. Parce que c'est un autre facteur. S'ils sont en bonne santé, il faut leur donner une bonne alimentation. Parce que si les poulets sont en bonne santé, ils n'arrivent pas à bien grandir. C'est que le seul problème maintenant, c'est l'alimentation. Donc il faut donner l'alimentation riche et équilibrée. Et nous avons les formules Turbo qui sont riches et équilibrées pour permettre à vos poulets de gagner le max de poids en moins de temps. Si vous êtes intéressé, il faut juste nous écrire par WhatsApp. Et il faut également donner beaucoup de vitamines pour pousser les sujets à consommer plus d'aliments. Et plus ils vont consommer de l'aliment, plus ils vont consommer de l'eau. Il y a une question à savoir combien de jours les poussins mettent dans la poussinière avant d'être transférés dans le poulailler. On a dit ici, le chauffage dépend des zones où vous êtes. Si vous êtes dans une zone chaude, le chauffage peut s'arrêter dans 12 voire 14 jours. Si vous êtes dans une zone froide, le chauffage peut s'arrêter vers 21 ou 23 jours. Donc après 21 ou 23 jours, vous pouvez directement transférer vos poussins dans le poulailler. Si vous êtes dans une zone chaude, à partir de 12 voire 14, vous pouvez directement transférer vos poussins dans le poulailler. Ça, c'est pour ceux qui utilisent deux bâtiments, une poussinière avec un bâtiment pour l'élevage. Et la dernière question, comment résolver les fientes noires des poules? Les fientes noires des poules n'est pas une maladie. Les fientes noires des poules sont souvent causées par quand les poussins
ou bien les poulets ont consommé du charbon et la cendre de bois. C'est pas une maladie. Certaines personnes disent que non, quand les poulets ont la maladie des Marek, ils vont rejeter les fientes noires. C'est faux. Les maladies virales sont causées, ou bien la conséquence des maladies virales sont les fientes de couleur verdâtre et non noire. Quand un poulet rejette les fientes de couleur noire, c'est parce qu'il a consommé soit du charbon, soit de la cendre de bois. Ce n'est pas un problème là. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'étais un peu précis dans cette vidéo parce que j'avais plusieurs choses à faire. Je ne sais pas aller de façon rapide, mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez regarder la vidéo doucement et vraiment écouter les différentes réponses. Donc, si c'est fait, n'oubliez pas de mettre un like à la sur le gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve juste à la prochaine.